bureau, honorables députés, très chers collègues. Voici les quelques préoccupations du groupe parlementaire des fédéralistes. Nous avons d'abord nous avons eu à faire quelques petites remarques, et c'est sur la forme. Et là, nous sommes à la page 4, la page qui présente les sigles et abréviations comportent beaucoup de missions. Exemple, les sigles RS, RP, RDA, utilisés à la page 79, n'y figurent pas. Et à la page 78 et 79, nous avons remarqué qu'il y a l'imprécision et beaucoup de fautes de frappe. Il y a l'imprécision sur les distances. Nous sommes à la page 78. La distance qu'il y a entre Mbako et Samutoma vers Campéou, c'est 45 km. Mais dans le plan quinquennal, on nous a parlé de 275 km. Le point B, c'est la distance qu'il y a entre Campéo vers Chibamba. Là, c'est 30 km, mais dans le plan quinquennal, on nous parle de 80 km. Nous sommes sur le point C, la distance qu'il y a entre Chimbalanga vers Poste, c'est 70 km et non 50 km. Nous sommes à la page 79, on nous parle de Maïmba, or ce n'est pas Maïmba, c'est Maïmou. Et la distance entre Maïmou et Kapanga est de 78 km, mais dans le plan quinquennal, on nous parle de 93 km. Et c'est la nationale numéro 39 et non une route secondaire qui est RS. À propos des fautes de frappe, je pense que, honorable président, sur l'orthographe des noms des villages, nous transmettrons à l'équipe technique les différentes corrections. Voilà quelques analyses qui ont été faites. Nous sommes sur la page 160 du même plan quinquennal. Sur le point 6, 3, 1. Sur les suivis, on nous dit que l'Assemblée provinciale, conformément à sa mission de contrôle de l'exécutif, effectuera un contrôle annuel pour s'assurer de la conformité des dépenses engagées j'arrive, mais pour les législateurs congolais, est-ce qu'il ne peut pas, en quasi-totalité, assumer une permanence pour le bon suivi de l'évolution de tous les travaux, et c'est là chaque trimestre, et que c'est de se focaliser beaucoup plus sur les dépenses. Parce qu'on nous a parlé de dépenses, mais je pense que l'exécutif qui est contrôlé par la législature, que nous sommes aujourd'hui députés, nous avons l'obligation de faire le suivi et peut-être une proposition à M. le gouverneur après chaque 3 mois pour nous rassurer de l'état des travaux. Nous sommes sur le point 6.4. Quels sont les services qui seront mis à la disposition de l'exécutif comme service de contrôle afin d'évaluer les rapports qui seront portés sur les ressources et leurs affectations? La troisième question, pour l'organisation des audits sur le fonds alloué dans chaque pilier, comment la durée de ces audits n'est pas bien définie et c'est après combien de temps? Je pense que l'exécutif doit nécessairement nous éclairer sur cette affaire. Bien sûr, on aura des audits, Excellence Monsieur le Gouverneur, mais ces audits interviendront après combien de temps? Et c'est quel service qui doit nécessairement être mis à la disposition du gouvernement provincial pour s'assurer de l'état des travaux comme prédit dans ce plan quinquennal? Nous sommes à la page 88, le point 2.4.4. C'est sur les opportunités. Ici,
nous nous demandons pourquoi l'exécutif suggère mettre à la disposition de la population l'ONABES, la fibre optique. Et c'est quoi son impact positif? Si jusque-là, au niveau de la province, nous n'avons qu'une seule chaîne qui est sur satellite, c'est la chaîne Mikuba. Aussi longtemps, dans le plan quinquennal, monsieur le gouverneur nous a parlé de la réforme dans le secteur communicationnel. Pourquoi pas prendre certaines des chaînes, le mettre sur satellite, que de nous faire, de nous amener la fibre optique au là-bas, ça aura quelle importance, parce que nous l'avions vécu. Le projet qui a pris beaucoup d'argent sur le plan, c'était un projet qui était de l'exécutif national. Le projet qui a pris des millions de dollars qui n'a jamais abouti ici dans notre pays. Moi, je pense que l'exécutif doit y penser beaucoup plus. Nous sommes dans la décentralisation et affaires coutumières. Et là, c'est sur la page 30, le point 2, 1, 2, 2, et sur la fonction publique provinciale. On a oublié que nous pouvons aussi considérer certains actes comme les actes de détournement, des rémunérations des chefs coutumiers et l'impunité. C'est l'exemple, Excellence, Monsieur le Gouverneur, l'exemple du territoire de Sandoa, dont nous avons les chefs de la collectivité modèle qui ne touchent pas son salaire depuis 3 ans. Et les chefs du groupement Kading, dans la même chefferie, qui ne touchent pas aussi son salaire depuis 4 ans. Et toutes les démarches entreprises auprès du ministre de l'Intérieur, ainsi qu'au commissariat général en charge de la décentralisation n'ont rien donné. S'il faut considérer que la décentralisation et le découpage territorial ont pour avantage principal de rapprocher les dirigeants des dirigés, mais comment expliquer, malgré la présence du ministre de l'Intérieur et du commissariat en charge de la décentralisation, en plus de l'équipe des inspecteurs de la territoriale, c'est détourne les salaires des chefs coutumiers. Je pense que c'est aussi une obligation que nous avons trouvée d'importance capitale. Excellence, Monsieur le Gouverneur, et vous devez nécessairement y penser. Merci, Génie. Merci, honorable président du groupe.